Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre projet avec Vector qui est analyser et interpréter les résultats qu'on peut recueillir de son gyroscope. Son gyroscope a 6 axes de liberté. La façon que lui l'interprète, c'est divisé en deux. Le gyro, c'est vraiment ses axes de positionnement. Son accéléromètre, c'est vraiment les accélérations. Mais vraiment, c'est une composante. Nous, au début, on allait analyser spécifiquement ces valeurs de gyro, mais on a fini par analyser ces valeurs d'accéléromètre parce que les normes étaient plus gros, parce que c'est en millimètres par seconde au carré. Mais son gyro, c'était en radians par seconde, alors les chiffres étaient beaucoup plus petits par des graphiques, ça ne fonctionnait pas. Et aussi, on a décidé d'analyser l'angle d'attaque parce qu'on va faire vecteur monter une butte de 10 degrés. On voulait voir ce qui réalisait que la pente était vraiment 10 degrés. Et en ce qui concerne la programmation, ça c'est le script à vecteur. Pour commencer, on importe vector. On importe les boîtes d'outils, les outils, fonctions qu'on aura besoin. On renomme vector comme robot parce qu'on voulait simplifier la programmation. Ensuite, on charge son état de la batterie juste pour s'assurer qu'il est capable de fonctionner, de monter une butte sans difficulté. Après, on va pouvoir voir ses valeurs plus tard. Ensuite, on vide les documents de texte. On a deux documents de texte, pitch angle et données du gyro. C'est lorsque les valeurs vont être recueillies et stockées. Mais au début, il faut vraiment libérer le texte, en tout cas qu'il y aurait quoi des autres essais. Ensuite, le texte va être ouvert. Et le book qu'on a décidé de faire, c'est une walnut loop. Autant longtemps que l'action ici n'est pas exécutée, la boucle va continuer et les valeurs vont continuer à être enregistrées. L'action qui arrête tout, c'est lorsqu'on touche le dos avec vecteur. Il y a un capteur, il va enregistrer et il va terminer la boucle. En ce qui concerne vraiment comme les étapes, on a fixé la vitesse des roues à 25 mm par seconde pour chaque roue. On a levé ses bras, c'est 20 radians par seconde, mais on voulait vraiment juste lever ses bras au maximal parce qu'il y avait des difficultés. Parfois, il ne pouvait pas monter la butte parce que ses bras étaient dans le chemin. Et aussi, la dernière modification qu'on a fait, c'est enlever son capteur qu'il voit s'il y a un objet en avant de lui parce que parfois il pensait que la pente était un objet, mais nous on voulait vraiment qu'il attaque la pente. On a décidé que toutes les valeurs seraient prises à des intervalles de 0.1 seconde afin d'avoir un graphique concret. Et maintenant, on est vraiment rendu à la partie importante du code. C'est pour recueillir les valeurs du gyroscope, l'angle d'attaque et de l'accéléromètre. Pour le gyro, on peut voir que c'est juste le code robot.gyro. C'est ça qu'on va imprimer, c'est les axes X, Y, Z. Mais on les enregistre pas parce qu'on ne va pas les analyser, les chiffres sont trop petits. Current pose pitch degree, c'est vraiment ce qu'on a décidé d'utiliser pour nommer notre angle d'attaque. On a décidé de le convertir en degrés parce que c'est beaucoup plus facile à interpréter. Parce que nous, à l'école, on a appris des angles en degrés. On l'imprime dans Python juste pour voir, mais ça va vraiment être enregistré sous chaque axe dans le document texte. Il y a deux documents texte parce qu'il y a deux différents types de valeurs qui sont enregistrées sur l'angle d'attaque et les données du gyro. Lorsque le dos à vecteur est touché, c'est ça qui va arrêter l'angle. Le travail à vecteur complet, il va arrêter de bouger, il va dire ouch et il va fermer la boucle. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple. Le vecteur va escalader une butte. On lance le programme. Il faut attendre. Ici, on peut voir les résultats. Le vecteur est très lent. Et maintenant, on pouvait voir le voltage. On peut voir le pitch angle,
le gyro et l'accéléromètre. Et ensuite, on pourra voir les données dans le graphique. Alors, les données ont été recueillies. Dans Pitch Angle, on peut voir que c'est des angles en degrés. On les a convertis comme ça. Ensuite, les données du gyro aussi sont présentes. Il y a 3 chiffres qui sont séparés par des virgules parce que tu as l'axe X, Y et Z. Pour le script du graphique, c'est ça qui va nous permettre de tracer le graphique. Il faut quand même importer les outils qu'on a utilisés. Il faut qu'on écrit les axes et le type. Après, on importe les données, puis finalement, on les trace. Ensuite, on lance le programme. Et avec les valeurs, on obtient un graphique. Comme vous pouvez voir, il y a un point tout seul. Ça, c'est possiblement dû au début ou à une erreur durant. Parfois, il y a des points qui vont partout, qui ne sont pas vraiment explicables. Mais pour la majorité, ils semblent être dans le même coin. Alors, ça, c'est probablement la moyenne de l'accélération quand le vecteur monte la pente. Et en ce qui concerne l'angle d'attaque, on a fait un graphique. Ça, c'est juste des valeurs qui ont été prises au préalable. On a fait 4 essais. Le premier est en gris. C'était juste à 0 degré. On a fait vecteur roulé sur le plancher. Juste pour démontrer que c'est pas toujours égal à 0. Donner des valeurs un peu plus faibles que 0, c'était comme moins 0.1 degré. Mais c'est juste ça que c'est. Ensuite, chaque pente, ça suit le trajet, c'est vraiment comme visuel. On peut voir que c'est pas toujours raide, comme vraiment droit, parce que lorsque le vecteur finit sa montée, bouge en ligne droite et redescend, il va tomber. Et c'est ça que ça donne. Et le dernier, la trajectoire à 30 degrés, tu es incapable de la monter. Alors à 1 seconde jusqu'à 5 secondes, tu avais juste le robot qui roulait sur... Comme il ne pouvait pas avoir de traction, alors il était incapable de monter la pente. Autre que ça, c'est vraiment un résumé de notre projet. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Merci.